Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un petit podcast spécial que je te propose puisque on va partir sur du story time. Je vais te raconter un petit peu ma vie et notamment mon histoire avec Calliope et le CPF. Parce que si tu es ici, je pense qu'il y a pas mal de questions que tu peux te poser sur Calliope et le CPF et j'ai envie de te raconter un petit peu ma vie. J'adore raconter ma vie et t'expliquer ce qui s'est passé pour moi en 2021 avec le CPF. Donc c'est parti, je vais te raconter mon histoire. On est en 2021, début d'année 2021. Moi, je suis formatrice depuis un peu plus d'1 an, puisque j'ai démarré en février 2020. Et je forme beaucoup dans les écoles. Donc je suis formatrice en BTS NDRC, en BTS MCO. J'ai également des licences, je crois aussi à l'époque. En gros, j'ai 9 classes dans 3 départements différents, donc je travaille énormément, mais clairement quand j'ai créé ma boîte en février 2020, c'était pas pour accompagner des étudiants. Moi, ma cible depuis toujours, c'est les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, etc. Donc bon, je kiffais, mais pas trop, on va dire ça comme ça, puis surtout je travaillais beaucoup. Je faisais aussi de la sous-traitance, donc pour de la formation en intra ou en inter. Et donc j'avais des journées comme ça qui étaient un peu disséminées par-ci par-là avec quelques organismes avec qui je travaillais. Et puis moi j'ai quand même toujours eu une âme d'entrepreneur dans la tête et c'était pas du tout l'idée que je me faisais de mon activité de formateur, de former pour des écoles, d'être prof quoi, et à côté d'avoir quelques journées de formation en intra et en inter. Et puis surtout en intra, en inter et dans les écoles, j'avais ce problème de rémunération où je travaillais quand même beaucoup et puis finalement j'avais un plafond en fait puisque comme je vendais mon temps, j'avais vraiment un plafond de verre financier qui fait que je pouvais pas dépasser 5 000 euros quasiment de chiffre d'affaires par mois et ça me convenait pas parce que moi je voulais beaucoup plus et du coup j'ai dû trouver des solutions et la solution aussi ça a été de me dire voilà maintenant je vais vendre mes propres formations. On est en 2021, plein Covid, et le CPF, c'est de la folie à ce moment-là. C'est vraiment de la folie où finalement tout le monde utilise son CPF pour se former. C'est l'ère des arnaques au CPF par téléphone, etc. Mais parce que il y a vraiment une porte ouverte, c'est le Covid, donc le gouvernement a ouvert les vannes du CPF. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'arnaques. Et donc moi je me dis super, énorme filon à prendre. Je vais me lancer pour avoir une formation éligible au CPF. Bon, sauf que pour avoir une formation éligible au CPF, il faut que ta formation, elle soit à minima certifiante ou au répertoire spécifique et surtout, il te faut Calliope. Donc, je décide de me lancer dans l'aventure de Calliope pour pouvoir vendre mes formations sur le CPF et puis également avoir des financements sur les OPCO parce que à ce moment-là, à aucun moment, je me dis, Céline, tu vas pouvoir vendre tes formations à des gens qui vont me payer pour en bénéficier. Vraiment, ça, c'est pas du tout dans mon esprit. J'imagine pas qu'on puisse se payer des formations soi-même, alors que moi-même, j'ai toujours payé pour mes formations. Donc, c'est assez bizarre, mais j'y ai pas pensé, tout simplement.
Donc, ce que je fais, c'est que je me lance première étape dans Calliope, puisque pour pouvoir avoir une formation certifiante ou au répertoire spécifique, pour pouvoir proposer tes formations financées par les OPCO, etc., tu as besoin de Calliope. Donc, je me lance dans Calliope, je me fais accompagner par Edwige Unsu, que je salue si elle m'écoute, coucou. Si vous avez besoin de passer Calliope, je vous conseille vraiment Edwige parce qu'elle est vraiment top. Donc, je prends 3-4 mois pour préparer Calliope. Donc, préparer Calliope, c'est un budget puisque l'accompagnement Calliope m'a coûté, je crois, 2800 €. Et ensuite, le passage de Calliope, 1400 € de mémoire. Donc, je passe Calliope, 0 non-conformité, je suis hyper contente. On est au mois de juillet 2021. Et suite à l'obtention de la certification Calliope pour mon organisme de formation, bien, je décide de m'attaquer au CPF. Donc, pour m'attaquer au CPF, il faut que je puisse déposer ma formation sur cette fameuse plateforme qui s'appelle EDOF. Et pour ça, il me faut une formation certifiante ou au répertoire spécifique. À cette époque-là, il y avait le TOSA qui existait dans mon métier, sauf que moi je voulais pas passer le TOSA parce que le TOSA c'était sur 5 modules différents liés à l'informatique, compétences informatiques, et il y avait notamment du Excel de mémoire, des choses comme ça, sauf que moi ma formation c'était des formations en stratégie digitale, en web marketing, en réseaux sociaux. Sauf que le TOSA, c'est un module sur les 5. Donc, pour moi, c'était un petit peu de l'arnaque de faire passer le TOSA avec seulement ma formation. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je décide de trouver un organisme certificateur qui propose une certification pour mes 2 formations en web marketing et en stratégie réseaux sociaux de mémoire. Donc, en fait, je vais aller payer une sorte de licence pour pouvoir utiliser la certification de cet organisme-là. Donc, je fais tous les papiers, on crée le contrat, je paye 1500 € pour pouvoir avoir ces 2 certifications. Et puis après, il y a un forfait par apprenant, jury. Donc, je me lance, je prépare ma formation web marketing. Je dépose ma formation sur EDOF, donc ça y est, enfin, mes formations, donc là on doit être en septembre ou octobre, un truc comme ça, 2021, et je vends un dossier de formation avec le CPF. Donc là je suis hyper contente, voilà, je suis ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un pour acheter ma formation. Je donne cette formation la première journée, je m'en souviens comme si c'était hier, et je crois que c'était le 1er novembre, je reçois un courrier de la Caisse des dépôts qui m'explique que les 2 certifications que j'ai pour ma formation arrivaient à échéance au 31 décembre et que la Caisse des dépôts, ou non, c'est France Compétences, pardon, je me trompe, et que France Compétences a décidé de ne pas renouveler les certifications. Donc ces 2 certifications que j'avais, ils ont décidé de ne pas les renouveler à partir du 31 décembre. Et donc, de fait, que mes 2 formations n'étaient plus éligibles au CPF, étant donné que j'avais plus les certifications. Donc, on est au mois de juillet, j'obtiens Calliope. Octobre, quelque chose comme ça, je mets mes 2 formations sur EDOF. Je vends une formation, et là, cette première formation n'étant même pas terminée, je me retrouve avec France Compétences qui m'explique que tout ce que je viens de faire jusqu'à présent, ça a servi à rien parce que finalement mes formations n'étaient plus éligibles au CPF. Donc là, autant te dire que j'ai pris une énorme claque, à la fois sur le fait que je ne pouvais pas contrôler cette situation, qu'elle m'échappait totalement, et face à cette situation, en fait, j'avais 2 choix. Le choix de me battre, le choix d'aller monter au créneau, de gueuler, prendre peut-être un avocat, etc., pour avoir peut-être raison, mais bon, mes certifications étaient arrêtées, donc il fallait que je trouve d'autres certifications, donc je repaye un forfait de 1500 € sur une autre... Ah oui, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est qu'à cette période-là, en fait, France Compétences a décidé de supprimer beaucoup de certifications en marketing digital.
Et notamment ce fameux TOSA que j'avais hésité à utiliser, pareil, s'est retrouvé, on pouvait plus former sur le TOSA. Je pouvais plus former avec mes certifications et il restait quasiment plus de formations disponibles au CPF avec du marketing digital. Donc, en gros, j'étais un petit peu bloquée. Je pouvais plus proposer mes formations au CPF. Et là, je me souviens, on est le 1er novembre et je me dis, qu'est-ce que tu fais, ma cocotte? Qu'est-ce que tu décides de faire? Et en fait, j'ai décidé tout simplement de laisser tomber le CPF, de mettre tout ça de côté et de commencer à travailler sur mes propres offres et à avoir le contrôle en fait de ma communication. C'est exactement ce que je voulais plus dépendre des règles de l'État, de ces nouvelles lois qui allaient arriver de manière inexorable parce que leur objectif c'était de réduire au maximum l'utilisation du CPF parce que il y a eu énormément de dépenses qui avaient été faites au moment du Covid et que l'État voulait vraiment économiser. Et puis pareil, quand j'ai fait ma formation de formateur, on m'avait dit que Calliope, l'objectif de passer de Datadoc à Calliope, c'était justement de réduire le nombre d'organismes de formation parce qu'il y en avait beaucoup trop en France. Je me suis dit, mais là, en fait, c'est que le début, c'est que le début des galères, quoi. Et que si je commence à me battre dans ce système que je peux pas contrôler, avec des lois, des réglementations, des contraintes qui évoluent de mois en mois en ma défaveur, parce qu'à chaque fois, c'était des contraintes supplémentaires, et surtout que je peux pas contrôler, en fin de compte, en sachant que je suis toute seule, encore une fois, là, j'ai décidé que fallait lâcher en fait. C'était vraiment plus possible que mon business dépende des péripéties de l'État. Et donc, au 1er décembre ou 10 décembre, un truc comme ça, tu vois, le temps de digérer mon histoire, tout l'argent que j'ai passé dedans, ainsi que tout le temps investi, puisque ça m'a pris quand même de février-mars 2021 jusqu'en décembre. Donc tout ce temps que j'ai passé à préparer tout ça pour au final jeter tout ce temps à la poubelle et que j'aurais pu faire vraiment autre chose, j'ai décidé que c'était fini et que à partir de là, les formations que j'allais proposer, ça serait des formations que mes clients allaient pouvoir s'offrir. Et pour pouvoir, encore à cette époque, j'avais pas mal de pensées, hein, j'étais un bébé entrepreneur, on va dire, je me suis dit que j'allais me lancer dans la formation en ligne et que j'allais créer des formations en ligne, des petites formations en ligne autonomes, etc. En plus, moi, j'aimais bien le e-learning et tout, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Donc j'ai commencé à créer des formations en ligne, à les vendre. Donc il y a eu une première formation qui était I Love Canva. Je me souviens, j'ai créé une formation sur Canva. Après j'ai créé LinkedIn Booster. Donc ça c'est ma première formation LinkedIn qui était ça m'a pris du temps aussi à préparer, j'avais vraiment adoré. Et puis après j'ai commencé à créer le programme Being. Donc ça aussi j'ai passé 6 mois à peu près à créer Being. Et là en fait j'ai commencé à découvrir ce que c'était le fait de vendre ses propres formations et surtout de mettre à profit tout ce que je savais, moi, du marketing, de la communication et de la vente, parce que c'est mon métier depuis toujours. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en action tout ce que j'ai appris depuis toujours, tout ce que j'ai accompagné mes clients quand j'étais salariée, etc. à faire. Et je le faisais enfin pour moi. Et ça, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré, et j'adore toujours d'ailleurs m'occuper de ma communication, de mon marketing et de mes ventes, pardon. J'ai décidé tout simplement de reprendre le contrôle de mon activité, de reprendre les rênes, de poser ma couronne en fait, en me disant en vrai, ce que tu crois qui est personne n'achète des formations en France si elles ne sont pas financées. J'ai switché ça parce que finalement, moi j'ai acheté des formations moi-même que j'ai payées de ma poche, que j'ai jamais demandé un FIFPL ou pour acheter mes formations. J'ai décidé de me lancer, de reprendre le contrôle. J'ai vendu quelques dossiers de formation éligibles avec des OPCO, donc peut-être 3-4 dossiers de formation, pas plus, en direct. Et puis, 18 mois après avoir obtenu Calliope, j'ai décidé de ne pas passer l'audit de surveillance puisque je me suis rendu compte que finalement, Calliope n'était pas une solution rentable pour moi.
Voilà mon histoire avec Calliope. J'avais bien envie de te la raconter parce que c'est vraiment une péripétie que je garde en tête précieusement dans mon parcours d'entrepreneur. Je pense que c'est une des premières erreurs que j'ai faites dans ce parcours-là. Elle m'a marquée à beaucoup de niveaux. Le premier niveau, c'est déjà l'idée de contrôler son activité et son développement. Pour moi, je trouve que c'est hyper important. Et tu vois, par exemple, toi, si tu es formateur, que tu m'écoutes, que tu fais beaucoup de sous-traitance ou éventuellement que tu as un ou deux organismes de formation avec qui tu travailles, c'est de te rappeler que tu prends un risque. Parce que si tu as un client qui te lâche, et ça, tu peux pas le contrôler, et ben, tu mets ton activité en péril. Et en fait, c'est ça que j'ai appris aussi, c'est que parfois, il y a des décisions que tu prends qui peuvent mettre ton activité en péril. Et alors, bon, moi, Calliope, ça n'a pas mis mon activité en péril parce que j'étais encore au début de mon activité, j'avais encore du pôle emploi, c'était encore facile pour moi de prendre ce type de décision. Mais clairement, si j'avais pris tout ce tournant-là cette année, par exemple, je ne suis pas avec plus de pôle emploi et l'obligation de m'auto-financer dans mon activité. Peut-être que ça n'aurait pas eu les mêmes conséquences, que ça aurait pu être des conséquences plus graves. L'autre chose aussi, et ça m'a pas fait mentir, c'est de me rendre compte que les contraintes de France Compétences, les contraintes de la Caisse des dépôts, etc., ont continué à se resserrer et à demander aux organismes de formation toujours plus de contraintes pour travailler. Et cette solution que j'ai prise de reprendre le contrôle, reprendre les rênes de mon activité, c'est véritablement ce qui m'a permis à la fois de m'épanouir en tant qu'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui j'accompagne vraiment les clients que j'ai envie d'accompagner, de la manière dont j'ai envie de les accompagner pour que ce soit véritablement un accompagnement premium qu'ils vont avoir et où il va y avoir une vraie transformation et que ça passe, oui, par de la formation, mais ça passe aussi par le mentorat parce que je trouve que le mentorat, c'est hyper puissant pour des indépendants qui ont besoin d'être guidés dans leur prise de décision. Et finalement, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler pour moi, seulement pour moi et mes clients, évidemment, parce que le plus important, c'est eux, sans me préoccuper des choses que je peux pas contrôler. Et en fait, ça a été la meilleure décision, au final, de ne pas me battre contre quelque chose que je ne contrôlais pas et de continuer à développer mon activité. Donc aujourd'hui, je n'ai plus aucune formation éligible au CPF ou finançable par un OPCO, etc. J'ai même pas de partenaire en fait avec qui je peux travailler pour que tu puisses t'offrir mes programmes avec des financements. Et puis alors, il y a un autre sujet sur les formations financées et le niveau d'implication, mais ça on en parlera peut-être dans un autre épisode. Et puis j'avais envie aussi de te dire que Calliope, il y en a beaucoup qui disent oui, Céline, elle est contre Calliope, elle aime pas Calliope. D'ailleurs, c'est pas du tout Calliope, parce que finalement Calliope, c'est des critères de qualité. C'est des normes de qualité, des processus que tu vas mettre en place. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon organisation, ma structuration d'activité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus compliqué, c'est pas Calliope, parce que ça, c'est facile, surtout si tu es entrepreneur indépendant, parce que tes process, tu te les choisis toi-même. Et les personnes avec qui tu valides les process, c'est toi et toi-même. Donc, en vrai, ça va assez vite. Le plus difficile, c'est d'obtenir les financements des OPCO, d'obtenir le CPF, de gérer tous les dossiers d'OPCO, etc. Mais après, Calliope, pour moi, c'est accessoire. Et il y a certains métiers où ça va être quand même obligatoire d'avoir Calliope, mais il faut se poser la question, en fait, avant de passer Calliope, si tes clients, ils seront prêts à acheter eux-mêmes leur formation ou pas. Je pense que Calliope, ça peut être malin de le passer de temps en temps. Et surtout, il faut se dire que Calliope, c'est que le début du chemin. Ben écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Puis moi, je te retrouve la semaine prochaine avec ma première invitée. Haha, j'espère que tu vas aimer. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider.
Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!